Alors l'animation 4 ici, hop, elle va être un petit peu plus compliquée à faire cette fois-ci, donc on va créer cette petite flèche vers le bas, cette petite indication, et on peut imaginer un menu qui descend en dessous. Donc on retourne ici dans notre projet, donc on a les 3 premiers normalement qui fonctionnent, tac, 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 et on attaque le 4e. Hop, donc on va taper ici, animation 4. Alors hop, hop, on fait un petit peu de place, on se met ici, nickel. Alors on va commencer à .btn4, .ligne, on va juste changer une chose, la transition. Du coup, on va passer au-dessus de la transition qu'on a déclarée plus tôt, vu que vous savez que le CSS, c'est le dernier déclaré qui gagne. D'accord? Donc là, on peut directement changer la transition. On va juste faire en sorte qu'elle dure 0,25 secondes. Is out. Donc quand il y a un 0, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème, d'accord? Je vais le mettre ici pour pas trop vous embrouiller. Très bien, donc là, il y a une animation un petit peu plus rapide, ok? 25 secondes. Ensuite, ici, on va faire .btn4.active. Donc quand on va cliquer dessus, on va transform rotate 90 degrés. Rotate de 90 degrés, c'est quand ça va tourner, on va dire, comment je pourrais montrer? Ah ben vous le voyez très bien là. Vous avez à la base les 3 traits qui sont comme ça, et hop, ça a tourné vers le bas. Il faut imaginer un carré qui entoure les 3 barres ici, et il va tourner vers le bas. C'est ça qu'on appelle tourner de 90 degrés. Okay, c'est un quart de cercle. Ensuite, .btn4.active et .ligne nthchild. Alors, pas le one, le tout, on va s'occuper d'abord de la deuxième ligne. On lui met une transition none, donc pas de transition, elle va directement opacity 0, donc directement disparaître. Donc vous voyez que là elle a disparu, très bien. Maintenant on va prendre btn for.active.ligne nthchild 1 et on met une virgule ici, on fait maj add flèche du bas, ça va dupliquer, et le 3 également. On va leur donner une width de 35 pixels et un transform origin right. Transform origin right. Voilà. Alors juste pour que vous voyez un petit peu, vous voyez qu'ici les 2 barres qui se sont rejointes, c'est la barre 1 et 3, et elles sont plus courtes que les barres d'habitude. D'accord? C'est pour ça qu'on leur a mis 35 ici. Ensuite, le transform origin right, en fait, l'origine de transformation va être ici à droite et ici à droite. Il faut imaginer les 2 barres là, où vous les voyez, et l'origine de transformation va être maintenant à droite et à droite. Et regardez, en fait, d'un coup, notre carré tourne, et en fait, on voit bien que ça se transforme depuis la droite. Depuis ici, en fait, et ici. On a le carré qui tourne d'un coup, hop, et la transformation qui est vraiment à droite des deux lignes ici. C'est pour ça qu'on lui a mis Transform Origin Right. Donc nous, jusqu'à présent, alors, tac, on voit bien que ça disparaît, notre élément ici. Mais on n'a pas d'autre transformation que la width ici qui redescend. Et on voit bien que, alors bon, c'est le comportement de base, mais la width qui descend ici, elle descend de droite à gauche. Mais bon, ça encore une fois, c'est le comportement de base. Là où on va vraiment voir le transform origin, c'est maintenant, c'est quand on va prendre directement, hop, donc notre première ligne du coup, transform, translate sur Y, on va la faire descendre de 20 pixels et rotate de 45 degrés. 45 degrés. Hop. On va voir ce qui va se passer si je clique. Tac. Donc on voit qu'elle est descendue. Elle est descendue un tout petit peu plus que l'autre, donc de 20 pixels ici. Et en même temps, elle a rotate de 45 degrés à partir de la droite. D'accord? Donc là, vous voyez bien que la droite, ça vient ici. Et donc vu que ça tourne, la droite, elle est ici. Donc on voit bien que c'est à partir de là que ça tourne. Très bien. Et bien, il ne manque plus qu'à nous occuper de la 3e ligne maintenant. Hop. Donc translate, lui, on va lui mettre moins 20 pixels. Tac. Et on va lui mettre moins 45 degrés. Alors, moins 45 degrés ici. Tac, nickel. Et donc, ça va bien nous faire exactement ce qu'on veut. D'accord? Donc, vu que l'autre, il est à l'opposé, eh bien, on lui met tout simplement les valeurs opposées. D'accord? Pour arriver à cette petite flèche comme ça. Donc, on récapitule. Ici, on fait d'abord tourner notre carré de 90 degrés. On fait disparaître notre barre au milieu. Ensuite, ici, on rétrécit nos 2 barres. On met le transform origin à droite. Et on les rotate ensemble en les translatant un petit peu sur Y. Voilà, tout simplement, hop, et hop. Pas mal, assez sympa d'avoir une petite indication comme ça. Allez, on va passer au 4e maintenant qui va être tac, tac. Une animation assez sympa qui va se passer en 3 temps comme ça. Tac, tac, tac. Allez, à tout de suite.